Bonjour, bienvenue à cette capsule qui concerne la nomenclature des alcènes. Donc, j'espère que vous avez bien compris la nomenclature des alcanes avec les ramifications et ramifications particulières. Si vous avez bien compris ça, vous allez voir les alcènes, c'est juste une petite coche au-dessus. Je vous amène à mon document qui parle de nomenclature, donc toujours dans le document sur le chapitre 2. Donc, les alcènes, c'est les molécules qui ont des liaisons doubles. Donc, si vous allez voir le tableau à la page 4, donc, vous avez vos alcanes qui sont complètement en boule avec les nitros, composés halogénés, bon, éthers, thioéthers qu'on n'a pas vu là. Donc, tous ceux-là n'ont pas de priorité. C'est marqué à gauche ici, aucune priorité. Donc, vous voyez que la terminaison pour les alcanes, c'est "-ane" et c'est "-il" quand c'est un préfixe, donc lorsque c'est une ramification. Les nitros, donc il n'y a pas de, ça ne peut jamais être une terminaison, donc c'est le préfixe nitro. Et halogéné, ben, c'est halogéno pour chloro, fluoro, bromo, etc. Ce qu'on va voir dans cette capsule-ci, c'est la première priorité ou la priorité la plus faible, là. Donc, c'est les alcènes qui sont ici. On voit qu'en termes de priorité, ils sont au-dessus des alcanes. Donc, on voit qu'eux ont une priorité alcène-alcyne, là. Ils ont chacun une priorité qui est supérieure à celle des alcanes. De sorte que lorsque vous avez un alcène, donc lorsque vous avez une liaison double dans votre molécule, ben, nécessairement, cette liaison double va avoir priorité sur tout ce qu'on a vu auparavant. Donc, tout ce qui est alcane, nitro et composé halogéné. Donc, l'alcène a une priorité supérieure à celle des alcanes. Donc, c'est pour ça que dans votre tableau, vous voyez que alcane et tout ça ici n'ont pas de priorité. Mais à partir de alcène, il commence à y avoir des priorités. Donc, alcène a une priorité supérieure à celle des alcanes. La terminaison, on le voit ici, elle va être en N. Je vous amène à mon PowerPoint. Voilà, à partir du début. Donc, toujours dans le chapitre 2 sur l'écriture spécifique de la chimie organique. On est maintenant dans la section 2.5.4 concernant la nomenclature des alcènes. Donc, un alcène, c'est quoi? C'est une liaison double entre deux carbones. Donc, c'est un C, double liaison C. On a vu le nom ou la manière plutôt de nommer les molécules de base. Vous avez les ramifications au début. Donc, ramification avec la plus petite ordre alphabétique, deuxième ramification avec l'ordre alphabétique, le nom de base de la chaîne principale et le suffixe à la fin. Lorsqu'on a des alcènes, ce que ça va changer, c'est le nom de base de la chaîne principale. Donc, on a vu que dans le cas des alcanes, les noms de base, c'était les suivants: méthane, éthane, propane, butane, pentane, etc. Là, on voit que c'est toujours la terminaison "-ane" dans le cas des alcanes. Aussitôt que vous avez une liaison double entre deux carbones, à ce moment-là, ça ne sera plus un alcane, ça va devenir un alcène. Donc, la terminaison, ce ne sera pas "-ane", mais ça va être "-ene" partout. Donc, méthane, éthène, propène, butène, pentène, hexène, etc. Donc, on change la terminaison "-ane" pour "-ene". Et il va falloir spécifier la liaison double est où exactement dans la molécule. Est-ce en position 1, en position 2, en position 3, etc. Donc, il va y avoir aussi un indice de position pour indiquer où est-ce que la liaison double elle est. Souvent, on dit liaison double, on peut parler aussi d'insaturation, là. Donc, c'est un synonyme. Insaturation veut dire que la liaison n'est pas saturée, donc ce n'est pas toutes des liaisons simples. Donc, insaturation, c'est un synonyme de liaison double. Donc, ce que j'ai marqué ici, le nom de base de la chaîne principale, c'est "-ane". Donc, elle se termine en "-ane" lorsque toutes les liaisons sont carbone-carbone simple. Donc, on va terminer par la terminaison "-ane". Et lorsqu'il y a au moins une liaison double, donc entre deux carbones, la terminaison va être "-ene". Donc, N, c'est au moins une liaison double. Si vous en avez deux, on va dire di-N. Si vous en avez trois, on va dire tri-N, tétra-N, penta-N, etc. Ça va? Donc, il va y avoir à la fois des préfixes multiplicatifs et il va y avoir aussi des indices de position pour ces composés-là. Donc, on va rajouter les règles suivantes à celles qui ont déjà été vues. La première règle qu'on va rajouter, donc la terminaison "-ane" devient "-ene". Et super important, la chaîne principale, maintenant, ce n'est pas nécessairement la plus longue. Donc, si vous avez une liaison double, cette liaison double-là doit nécessairement être dans votre chaîne principale, même si ce n'est pas la chaîne la plus longue. Parce que la liaison double a priorité sur les liaisons simples. Donc, même si votre liaison double est plus courte,
bien, je veux dire, si dans une chaîne qui est plus courte, elle va avoir priorité sur un alkane qui est dans une chaîne plus longue. On va voir un exemple. Donc, vous avez ici une molécule à nommer. Donc, on voit que la chaîne la plus longue de carbone, ça peut être ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que si on prend cette chaîne-là, bien, on n'englobe pas la liaison double qui est une priorité. Donc, nécessairement, le petit bout qui est ici, la liaison double, doit faire partie de votre chaîne principale. Donc, c'est sûr qu'on va l'englober. Donc, ça va être 1, 2, 3. Là, ensuite, on a le choix d'aller à gauche ou à droite. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on voit qu'à gauche et à droite, ça fait la même chose. On a vu dans une capsule précédente que si les deux chaînes étaient équivalentes, on prenait celle qui avait le plus de ramifications. Donc, si je vais à droite, je vais avoir seulement qu'une ramification ici. Tandis que si je vais à gauche, je vais y avoir deux ramifications. Donc, la ramification ici propyle et la ramification ici méthyle. Donc, on va aller où est-ce qu'il y a le plus de ramifications pour la même longueur de chaîne, mais qui doit nécessairement inclure l'insaturation ou la liaison double. Si vous avez deux insaturations, mais vous devez l'inclure dans votre chaîne principale. De sorte que ma chaîne principale, c'est celle-ci. Même si ce n'est pas la plus longue, mais on doit nécessairement inclure la liaison double. Et vous avez deux ramifications qui sont là. Donc, ma chaîne principale, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, ça va être 6 carbones. On a vu dans le tableau que c'est X. Comme j'ai une liaison double, ça ne sera plus hexane, mais ça va être hexène. Et on doit dire en quelle position on va être. Et la ramification a toujours priorité. Donc, on va essayer de donner le plus petit indice possible. Excusez l'insaturation ici. Il faut lui donner le plus petit chiffre possible. Ça passe avant les ramifications. Donc, on va numéroter à partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va être du X1N pour dire que mon insaturation est en position 1. Donc, ma chaîne principale, donc ce qui est en rouge, c'est du X1N. Ensuite, on va nommer les ramifications avant la chaîne principale. Donc, vous avez une ramification méthyle ici qui est en position 1, 2, 3, 4. Donc, ici, ça, c'est 4 méthyle. Et vous avez 1, 2, 3. 3 ici qui est un propyle. Donc, comme on commence par l'ordre alphabétique, ça va être 4 méthyle, 3 propyle, X1N. Vous l'avez ici. Donc, ici, là, ce qui a changé par rapport à ce qu'on a déjà vu, c'est que la chaîne principale doit nécessairement comprendre la saturation, donc la liaison double, et on doit donner un indice de position à ma liaison double. Donc, dans ce cas-ci, c'est 1 parce qu'il est en position 1. S'il avait été en position 2, on aurait dit 2, etc. Mais il faut lui donner le plus petit indice possible à mon insaturation avant même les ramifications. Donc, ça, c'est vraiment une priorité absolue dans le cas de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc, ça, c'est la première nouvelle règle. Donc, la terminaison AN devient N et elle doit nécessairement contenir le maximum de liaisons doubles et pas nécessairement la chaîne la plus longue. Deuxième règle qu'on va ajouter, les indices de position sont choisis pour avoir l'ensemble le plus bas à la première différence, comme pour les alcanes. Donc, les liaisons doubles ont priorité en termes de plus petits indices sur les ramifications. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, je pourrais numéroter ici de 1, 2, 3, 4, 5 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce que je regarde en premier, là, c'est vraiment l'insaturation, donc la liaison double. Peu importe ce qu'il y a autour, là, mon NO2, il aurait pu être ici, il faut que lui ici ait le plus petit indice possible. Donc, c'est une priorité qui est plus grande que les autres. Donc, ma chaîne principale est ici. Ma chaîne principale, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, c'est un octe. Octe pour 8. Ce ne sera pas un octane parce que j'ai une liaison double. Donc, ça va être octène. Et je dois dire à quelle position est ma liaison double. Donc, c'est en position 2 dans ce cas-ci. Donc, octe 2N pour ma chaîne principale. Maintenant, ma ramification qui est nitro va être en position 1, 2, 3, 4. Donc, c'est du 4 nitro octe 2N. C'est ce que j'ai marqué ici. Troisième nouvelle règle, j'en parle depuis tantôt, les insaturations ont toujours priorité sur les ramifications
de sorte que l'on doit attribuer les indices de position les plus petits aux insaturations et non aux ramifications. Donc, c'est ce que j'ai mentionné là. Donc, les liaisons doubles doivent avoir le plus petit indice possible avant les ramifications. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, si je numérote de gauche à droite, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ce moment-là, mes ramifications seront en position 2 et 3. Mais ma liaison double sera en position 1, 2, 3, 4, 5, sera en position 5. Dans l'autre sens, j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, mes ramifications sont en position 6 et 7, mais ma liaison double est en position 3. Donc, ce qui est privilégié, c'est de mettre le plus petit indice possible aux liaisons doubles. Donc, on regarde vraiment les liaisons doubles avant les ramifications. Donc, dans ce cas-ci, on va numéroter de droite vers la gauche. Donc, ma chaîne principale, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, oct pour 8. Octen, étant donné que j'ai une liaison double, et il est en position 1, 2, 3. Donc, c'est du oct 3n pour ma chaîne principale. Mes ramifications sont en position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'ai un 6 chloro et un 7 méthyle. On va nommer le chloro en cause de l'ordre alphabétique. Donc, ça va être 6 chloro, 7 méthyle, oct 3n. Comme ça ici. Donc, encore une fois, là, les liaisons doubles ont préséance sur les ramifications. Même si vous aviez eu deux liaisons doubles, les deux liaisons doubles doivent avoir le plus petit indice possible avant les ramifications. Dernière nouvelle règle. Donc, s'il y a plusieurs liaisons doubles, on va utiliser les préfixes multiplicatifs. Donc, di, tri, tétra, penta, etc. Et le nom de la chaîne principale se verra enrichi de la lettre A devant une consonne. Donc, ça va être, exemple, je n'ai pas d'exemple qui viennent, vont peut-être venir tantôt, là, mais il va y avoir la lettre A qui va apparaître. Si jamais on a une consonne, là, on va voir des exemples un peu plus tard. Donc, vous avez une molécule ici à nommer. Ma chaîne principale doit nécessairement inclure le plus d'insaturation, donc le plus de liaisons doubles possible. Et ma liaison double a priorité sur les alcanes. Donc, même si j'ai un cycle à 5 ici, on n'en tient pas compte parce que les liaisons doubles ont préséance. Donc, ma chaîne principale, elle va être ici pour avoir le plus d'insaturation possible, donc le plus de liaisons doubles. Ma chaîne principale est ici. Vous avez deux ramifications en bleu. Ma chaîne principale, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Donc, ça va être X. Et comme j'ai deux liaisons doubles, donc ça va être diène. Donc, on ne vous dira pas ex-diène, on dirait hexadiène. Donc, c'est l'exemple qu'on met la lettre A. Donc, c'est hexadiène. Donc, comme si ça se dit mieux. Et maintenant, il va falloir dire en quelle position sont mes diènes. Donc, j'ai le choix entre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, position 1, position 5, ou dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est encore une fois 1, 5. Donc, c'est sûr que dans ce cas-ci, ma chaîne principale, ça va être du hexa 1, 5 diène. Maintenant, pour savoir si on numérote de gauche à droite, comme les deux cas sont pareils, on va regarder les ramifications. Donc, si je pars de la gauche ici d'en haut, ça va être 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai une ramification en position 3, une ramification en position 4. Puis dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4. C'est la même chose. Donc, peu importe que je vais en haut ou en bas, ou de bas en haut, mes insaturations sont aux mêmes endroits, donc position 1, 5. Et en plus, mes ramifications sont en position 3, 4. Donc, qu'est-ce qui va me faire décider? Bien, lorsqu'on est dans nos derniers retranchements, bien, à ce moment-là, c'est l'ordre alphabétique. Donc, l'ordre alphabétique, ici, c'est un cyclopentyle. Ici, c'est un 1, 2, 3, 4, un butyl. Donc, butyl B vient avant cyclo C. Donc, on va numéroter pour avoir le plus petit indice au B. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va être du 1, 2, 3 butyl, 4 cyclopentyl, hexa, 1, 5 diène. Et donc, ça fait, c'est un petit peu compliqué là. Donc, c'est ce que vous avez fait. Donc, liaison double en position 1, 5, vous n'avez pas le choix
Dans les deux cas, ça fait pareil. Les insaturations, excusez, mes ramifications sont en position 3K, 3-4, que ce soit de haut vers le bas ou de bas vers le haut. Donc, à ce moment-là, on a choisi l'ordre alphabétique. Donc, 3 butyl, 4 cyclopentyl, hexa. Donc, on met un A ici, 1,5 diène. Donc, si jamais ça avait été une voyelle ici, là, à la place de 10, qu'est-ce qui peut être une voyelle? Mettons, tri, ça n'en a pas, tétra, penta, hexa, hepta, octa. Mettons, ça avait été octa, bien, ça a été, on n'aurait pas dit hexaoctaène, on aurait dit juste hex 1,5 octaène. OK, donc, c'est vraiment, je ne suis pas sûr que ça va être clair là, en me réécoutant. Donc, le A qui va là, c'est vraiment quand on doit mettre une consonne ici. Si ici, ce n'est pas une consonne, là, donc ce n'est pas, par exemple, un D, mais on ne mettra pas de voyelle à côté du X. Donc, c'est comme si on le lisait dans un seul trait. Là. Donc, ça ne se dit pas hexaène donc, ou hexène. Hexène, ça se dirait, mais ce serait hexadienne. Donc, si c'est une consonne, on met une voyelle. S'il n'y a pas de consonne, on ne met pas de voyelle. Enfin, si ce n'est pas clair, vous me posez la question. Là. Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait une voyelle avant une consonne ou pas de voyelle avec une voyelle qui est ici. Donc, pour les cycles, la numération doit nécessairement passer au travers de la liaison multiple. Donc, vous avez un exemple ici. Donc, on pourrait dire, donc on sait que la liaison double ici a la priorité. Donc, on pourrait dire, on commence ici 1, puis je pourrais dire, ben, pour avoir le plus petit indice aux ramifications, m'en aller par là. Donc, ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais je n'ai pas le droit parce que aussitôt que j'ai une insaturation, je dois passer à travers pour tourner. Donc, c'est soit je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou je pars d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK? Donc, je n'ai pas le droit de partir d'un coin puis m'en aller sans passer par l'insaturation. Donc, je dois donner le plus petit indice possible à ma liaison double et je dois passer au travers lorsque je vais numéroter. Donc, j'ai le choix entre numéroter ici mes ramifications en position 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 1, 6. Ou, si je pars d'ici, 1, 2, 3. Donc, 2, 3. Donc, j'ai le choix entre 1, 6, 2, 3. C'est ce que j'ai marqué ici. Donc, comme 1, 6, c'est plus petit que 2, 3, mais 16, plus petit que 23. Donc, 16 va avoir priorité dans ma numérotation, de sorte que je vais partir d'ici, puis je vais tourner, dans ce cas-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est pour ça que cette molécule-là s'appelle du 1,6-diméthyl. Et ma chaîne principale, c'est mon cycle, donc c'est du cyclohexène. Donc, cyclohexène parce que vous avez une liaison double dans un cycle à 6. Donc, cyclo pour cycle, hex pour 6, N pour la liaison double. Encore une fois, là, donc, lorsque vous avez une saturation dans un cycle, vous êtes obligé de passer à travers. Vous ne pouvez pas partir d'un coin puis aller dans l'autre sens. Ça va? Important. Donc, si l'indice de position est inutile, donc s'il ne vous apporte rien, vous ne devez pas le mettre. Donc, c'est une des difficultés que vous allez avoir au début, dire est-ce que ça me donne quelque chose de mettre l'indice de position ou pas? Donc, je vous donne la même molécule qu'on vient de voir, mais de 6 façons différentes. Donc, j'ai mon insaturation ici, 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 ici et ici. Donc, on pourrait se dire oui, c'est important de dire où est-ce qu'elle est, parce qu'elle n'est pas toujours à la même place. Par contre, comme dans ce cas-ci, l'insaturation a une priorité plus grande que les autres, mais c'est certain que quand je vais commencer à numéroter, bien, ça va être sur un des coins de l'insaturation. Donc, dans ce cas-ci, je vais numéroter ici. Ensuite, je vais numéroter une des deux places, une des deux places là, une des deux places qui est ici, une des deux places qui est ici et une des deux places qui est ici. Donc, c'est certain que peu importe l'une des 6 molécules qui est là, lorsque je vais commencer ma numérotation, mais le 1 va nécessairement être sur ma liaison double, de sorte que ça va toujours être du cyclo X1N. Donc, si je les mets là, le premier, c'est du 1,6-diméthyl cyclo X1N. Le deuxième,
3,4-diméthylcyclohexane. La troisième, 4,5-diméthylcyclohexane. 3,4-diméthylcyclohexane. Donc, on voit qu'avec le nom, celle-là ici puis celle-là ici, c'est la même qu'on a juste fait pivoter. La cinquième, c'est du 1,6-diméthylcyclohexane. Donc, c'est la même que celle qu'on avait au début, qu'on a juste fait tourner. Et finalement, du 1,2-diméthylcyclohexane. Donc, on voit que dans ce cas-ci, peu importe où on met la liaison double, elle est toujours en position 1. Donc, on voit que c'est toujours cyclohexane, cyclohexane, etc. Donc, c'est ce que j'ai surligné. Donc, dans ce cas-ci, pour cette molécule-là, le 1 est inutile parce que ma liaison double est toujours en position 1. Ce qui change, c'est la numérotation de mes ramifications. Donc, 1, 6, 3, 4, 4, 5, etc. Donc, dans ce cas-ci, le 1, il est superflu. Donc, on ne doit pas le mettre. Si jamais vous le mettez quand même, c'est une erreur, donc vous pouvez être pénalisé. Ça va? Donc, la première molécule, c'est du 1,6-diméthylcyclohexane, pas de 1. 3,4-diméthylcyclohexane, 4,5-diméthylcyclohexane, il n'y aurait pas dû avoir de trait d'union, c'est une petite erreur, etc. Donc, ça revient à ma règle que j'ai dit tantôt, là, si je reviens en arrière. Si l'indice de position est inutile, vous ne devez pas le mettre dans le nom, ça va être une erreur. Donc, faire attention de réfléchir à ça. Est-ce que vous êtes obligé de mettre l'indice de position? Est-ce que ça apporte quelque chose ou non? Donc, c'est ça. Autre exemple, donc vous avez un cycle à 6, mais avec 2 liaisons doubles. Donc, c'est un cyclo pour cycle. Hexa, parce que c'est un cycle à 6. Diène, donc c'est cyclohexadiène. Donc, ce qu'on doit regarder en premier, c'est la numérotation des liaisons doubles. Donc, je peux commencer à numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais partir d'en bas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je pourrais partir d'ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Vous devez, en premier lieu, vous organiser pour que les plus petits indices possibles soient à vos liaisons doubles. Donc, on ne regarde pas tout de suite les ramifications, on regarde vraiment les liaisons doubles. Donc, on dit les indices de saturation ont priorité sur les ramifications. Donc, je peux avoir mes liaisons doubles en position 1, 5. Donc, si je pars, par exemple, d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ou si je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5. Ou ça peut être en position 1, 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, entre les deux, ben, 15, c'est plus grand que 13. Donc, 13 a les plus petits indices de position. Donc, j'ai gardé la position 1, 3. Donc, 1, 3, maintenant, j'ai deux possibilités. Ça peut être à partir d'en haut aussi, 1, 2, 3, comme ça ici, ou ça peut être à partir d'en bas, 1, 2, 3. Donc, comme on a déjà statué pour les liaisons doubles, ce qu'on doit maintenant regarder, c'est les ramifications. Donc, si je pars d'ici, 1, 2, donc j'ai une ramification en position 2, 3, 4, 5, 6. Donc, c'est 2, 6. Ou l'autre possibilité, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Donc, 3, 5. Oups, je vais avancer. Donc, j'ai le choix entre ramification 3, 5 ou ramification 2, 6. Donc, pour le même indice de position 1, 3 pour la liaison double. Donc, ma ramification 26 est plus petit que 35. Donc, 26 va avoir priorité sur 35. De sorte que je vais numéroter comme ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ça va être du 2, 6, diméthyl, cyclohexa. On met un A parce qu'il y a un D qui vient après. 1, 3, diène. Donc, ça termine la nomenclature des alcènes. Donc, il y a quand même beaucoup de petits changements par rapport à ce qu'on a vu dans les autres capsules. Donc, ce qui est important là, donc toujours se rappeler que les liaisons doubles, qu'on appelle aussi les insaturations, ont priorité sur toutes les ramifications qu'on a vues jusqu'à présent. Donc, halogène, nitro et même alcane. Donc, les liaisons doubles doivent être dans votre chaîne principale et on doit leur donner le plus petit indice possible de numérotation. Et toujours réfléchir, est-ce que c'est utile de donner un indice ou pas de numérotation? Dans certains cas, ce ne l'est pas, donc il ne faut pas l'inscrire. Donc, on se revoit dans une prochaine capsule pour les alcynes
donc liaison triple.